Bonjour les premières SCMG. Alors, petite vidéo sur le 68, 77 et 78. Ça devrait pas durer très longtemps, parce que c'est pas d'exercices qui ont l'air d'être très très longs. On verra. 68, donc on considère la loi de probabilité de la variable aléatoire qui est donc dessinée ici, hein, juste là, là. Et on a donc déterminé petit a. Alors ça c'est les grands classiques, hein. À savoir la somme de toutes les probabilités, ça fait 1. Donc petit a, on sait que P de x égale moins 2,5 plus P de x égale 1,7 plus P de x égale 2,3. C'est un peu embêtant à écrire, hein, plus P de x égale 3. Tout ça là, ça fait forcément 1. La somme de toutes les probabilités, ça fait 1. Alors la première, cette somme-là, ça c'est 0,3. Ça c'est 0,1. Ça c'est 0,2. Et ça c'est petit a. Tout ça, ça vaut 1. Donc il est assez facile d'établir que 0,3 plus 0,1 ça fait 0,4, plus 0,2 ça fait 0,6. 0,6 plus a égale 1, ça veut dire que mon petit a, ici, il vaut 0,4. Donc, voilà, ici, petit a qui vaut 0,4. Peut-être qu'on va t'enlever, toi. Si j'y arrive, bien sûr. Ok. Donc, on va compléter, hein. Ici, s'il veut bien, 0,4. Voilà. Ça, on est sûr de ne pas se tromper. Voilà, on va le mettre ici. Voilà. Ici. Là. Voilà. On veut calculer P de x supérieur à 2 maintenant. Alors P de x supérieur à 2, c'est pas bien dur. Hein. C'est toutes les valeurs de x qui sont plus grandes que 2. Et les valeurs de x, elles sont ici. Et les valeurs de x qui sont supérieures à 2, c'est celle-ci. Je ne vais pas prendre un 7, il n'est pas supérieur à 2. Et après, je voudrais tout P de x inférieur ou égal à 1,7. Et P de x inférieur ou égal à 1,7, c'est ici. Alors j'ai de la chance, là mes valeurs elles sont mises dans l'ordre croissant, c'est facile à voir. Mais vous avez bien compris qu'il faut que je me méfie, peut-être elles peuvent être mélangées. Mais là, dans notre cas, on est bon. Donc, P de x supérieur à 2, c'est ni plus ni moins que P de x égale 2,3, plus P de x égale 3. Et donc, en lisant mon tableau, j'ai 0,2 plus 0,4, ce qui fait 0,6. Alors regardez bien, ce que j'ai souligné ici en violet et ce que j'ai souligné en jaune, ça constitue tout mon tableau. Ça veut dire que si ici, là, j'ai 0,6, bah, de l'autre côté, je vais avoir 0,4. Donc c'est assez facile de trouver P de x inférieur ou égal à 1,7, parce que c'est P de x qui vaut moins 2,5 plus P de x égale 1,7, mais c'est aussi 1 moins P de x supérieur à 2, ce qui nous donne donc 1 moins 0,6, et tout ça, ça fait donc 0,4. Donc ça, c'est en jaune, tac, tac, P de x supérieur à 2, et en bleu, en rose, ouais, en bleu, je sais pas de rose, tac, on a bien 0,4. C'est bien moins 2,5, 1,7, et puis on est bon. Alors pour être sûr qu'on le voie bien, voilà, séparer les deux questions. On est bon. Et on veut calculer l'espérance mathématique de x. Alors là, on sait faire, vu qu'on en a fait plein pour les exercices qu'on a fait ensemble précédemment. E de x égale, alors c'est une moyenne, donc ça fait P1x1, c'est une moyenne pondérée, P2x2 plus P3x3 plus P4x4. Il y a bien 4 colonnes. Donc maintenant qu'on a écrit la formule, on écrit ce que ça vaut, moins 2,5 fois 3, plus 1,7 fois 0,1. Je l'écris dans l'autre sens, hein. Je mets le x ici, hein, parce que c'est plus facile à écrire dans ce sens-là, entre guillemets. Hein. Après, faites bien comme vous voulez. Hein. A fois B, c'est bien B fois A, plus 3 fois 0,4. Essayez quand même de garder le sens. Hein, si vous commencez par la valeur et la probabilité après, faites toujours pareil. Comme ça, au moins, le correcteur, lui, il voit que vous n'êtes pas trompé. Il voit que vous connaissez votre cours et que vous savez l'appliquer. Bon, maintenant, l'application numérique. Est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser la calculatrice? Je ne sais pas. Mais on va essayer. Moins 2,5 fois 3.
Tout ça, ça fait moins 7,5. 1,7 fois 3 fois 0,3. Et je parle, je dis une bêtise. La probabilité ici, c'est 0,3. Donc ça fait moins 0,75. 0,75 avec un moins devant. Après 1,7 fois 0,1. C'est peut-être pas nécessaire de le faire à la calculette, on sait que ça fait 0,17, il suffit de le décaler d'un. Hein. Multiplié par 0,1, c'est comme si on divisait par 10. Et ça, c'est un fois. 2,3 fois 0,2. Alors je vais faire 23 fois 2, ça fait 46. Deux chiffres après la virgule. 0,46. 3 fois 4, 12. Avec un nombre après la virgule, donc 1,2. Et donc, il faut que j'additionne tout ça. 17, alors 1,2 plus 0,46 plus 0,17. Et là, il faut que je fasse moins 0,75. Et ça va me donner 1,08. Donc on est bon, on vérifie, hein, 2,5 fois 0,3, 3 fois, ça fait 75, deux chiffres après la virgule, c'est bon. Là, ça fait 17 avec deux chiffres après la virgule, c'est bon. Ça fait 46 avec deux chiffres après les virgules, ça fait ça. Et là, ça fait 12 avec un chiffre après la virgule, ça fait 1,2. Donc voilà pour notre espérance mathématique. Vous voyez que le premier, le 68, était extrêmement simple. Voilà, ça rappelait un petit peu l'utilisation classique, sans contexte, d'une variable aléatoire et du calcul de l'espérance. Après, on peut faire le 77 et le 78, et là, à mon avis, on va avoir un petit contexte. Donc on y va. 77, on lance une pièce de monnaie 2 fois de suite, et alors là, plus dur, on lance une pièce de monnaie 2 fois de suite, c'est ça qui va nous poser problème. On gagne 3 € si on obtient 2 fois pile. On perd 1 € sinon. On définit la variable aléatoire qui à chaque partie associe le gain du joueur, déterminer la probabilité de x. Alors le gain du joueur, il peut être positif ou négatif. Si on perd, c'est négatif. Alors regardons un petit peu ce qu'il en est. Je lance une pièce 2 fois de suite. Donc, regardez, je vais faire un petit tableau, je n'ai pas envie de faire un arbre. Vous aurez largement le temps d'en faire des arbres. Pile, pile, face, face. Premier tirage, deuxième tirage. Donc ici, je peux faire pile-pile. Ici, je peux faire pile-face. Ici, je peux faire face-pile. Et ici, je peux faire face-face. Ah ouais. Face-pile, pile-face. Et là, face-face. Quel est le seul endroit où je gagne de l'argent? Le seul endroit, c'est si je fais 2 fois pile. Ça veut dire ici. Donc là, je gagne 3 €. Dans tous les autres cas, je perds 1 €. Perdu, 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 perdu. Hein, ce que j'ai dessiné en vert. Okay. Donc, la loi de probabilité est la suivante. Moi, ma variable aléatoire, elle prend donc 2 valeurs. Première valeur, je perds 1 €, moins 1. Deuxième valeur, je gagne 3 €, plus 3. Alors, j'obtiens 3 € uniquement une fois sur 4. Donc ici, 4. La pièce est bien équilibrée, donc j'ai autant de chances de faire ça, ça, ça et ça et ça. Et je perds 1 € dans tous les autres cas, donc dans 3 quarts des cas. Et là, j'ai répondu à la question. Je vais aller un tout petit peu plus loin. Je vais calculer l'espérance mathématique. Si je calcule mon espérance mathématique, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1 fois 3 quarts, plus 3 fois 1 quart. Et ça fait 0. Ça veut dire que, mine de rien, ce jeu est équitable. Vous vous dites, c'est quand même assez peu de chances de faire 2 fois pile et de gagner 3 €. Hein. Il faut vraiment que j'ai une chance sur 4 de faire 3 fois pile, sauf que les gains, ils ont été faits de telle manière à ce que ça fasse 0 et que ce jeu soit équitable. Je n'irai pas bien plus loin pour le 77, on va passer au dernier. Et le dernier, il y a un sac avec des boules marquées 3 et une boule marquée 4. Oh, ça, c'est pas bien dur. Hein. Donc dans ce sac, on a une boule marquée 3 et une boule marquée 4. Oh, c'est dur. Hein. Voilà. On tire au hasard une boule et on note son numéro avant de la remettre dans le sac. Et on fait un second tirage. Et on définit alors une variable aléatoire qui, à chaque expérience, associe le produit des deux nombres obtenus. Et on vous demande d'établir la loi de probabilité de x. Ah, pareil, hein, c'est pas bien dur. Hein. On va faire un petit tableau.
Premier tirage, deuxième tirage. Premier tirage, je peux tirer 3 ou 4. Deuxième tirage, je peux tirer 3 ou 4. Si je tire 3 au premier et 3 au second, 3 x 3, ça fait 9. Si je fais 3 x 4 ici, ça fait 12. Et 3 x 4, ça fait 12. C'est bien le produit, hein. On effectue le second tirage. À chaque expérience, on associe le produit des deux numéros obtenus. Et 4 x 4, ça fait 16. Donc au final, ça me donne 3 possibilités. La première possibilité, c'est de faire 9. Et cette possibilité, et cette variable aléatoire qui vaut 9, elle a comme probabilité une chance sur 4. La probabilité de faire 12, c'est ici et ici, 2 chances sur 4. Et la probabilité de faire 16, une chance sur 4. Et j'ai établi ma loi de probabilité. Je vais aller un tout petit peu plus loin en calculant mon espérance mathématique. Donc 9 fois 1 quart, plus 12 fois 2 quarts, plus 16 fois 1 quart. Bon, j'ai mal écrit, hein, mais vous avez compris le principe. 9 plus 16, ça fait 25. 25 et 24, ça fait 29 quarts. Voilà, alors on recompte. Ça fait 25, 25, ça fait 27 quarts. Je ne sais plus compter moi. 9 et 24, ça fait 23. Bon alors attendez, oulala, on recommence. 9, non mais ça fait plus que 9 et 24. Gna gna, gna gna gna, gna. Oh là 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 là. Ça y est, votre prof il est cuit. 9 plus 24 plus 16. Ah gna. 49, n'importe quoi moi. 49 quarts. Ouh là 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 là, c'est difficile hein. 9 plus 24 plus 16. Waouh, deux têtes. 9 plus 24, ça fait donc 33. 33 et 16, 49. C'est bon, excusez-moi de cette absence temporaire de calcul mental. Voilà, alors 49 divisé par 4, ça fait environ 49 divisé par 4. C'est peut-être pour ça qu'ils ne vont pas demander de le calculer. 12,25. Donc en moyenne, si je joue à ce jeu, j'aurai en moyenne comme produit 12,25. Voilà, on s'en sort. Vous allez me dire, oui, mais moi, je vais jamais obtenir 12. Non, vous n'allez jamais obtenir 12,25. Vous allez obtenir 12, des fois 16, des fois 9. Mais en moyenne, si vous faites la moyenne de tous les produits que vous allez obtenir, vous allez obtenir 12,25. Voilà, et ça a été compliqué. Voilà pour le 77 et le 78. C'est une toute petite vidéo pour finir ça, et on va attaquer le sujet de bac ici avec les billets de tombola, qui est important à savoir faire pour la suite de l'année. Voilà, bonne journée à vous, et on se retrouve pour le sujet D.